Leçon 1. L'argent, c'est important. Bonjour Anna, puis-je payer la caution en espèces ou par carte de crédit? Salut John, vous pouvez payer en espèces ou par carte de crédit. Que préfères-tu? Je pense que je vais utiliser ma carte de crédit. C'est plus pratique. Y a-t-il des frais? Il peut y avoir des frais minimes pour les paiements par carte de crédit. Avez-vous vérifié auprès du bureau? Je ne l'ai pas encore fait. Je ne manquerai pas de demander. Et toi, comment payez-vous habituellement? J'utilise souvent de l'argent liquide pour de petits achats. Cela m'aide à mieux budgétiser. C'est une approche intelligente. Gardez-vous une trace de vos dépenses. Oui, j'utilise une application pour gérer mes dépenses. C'est vraiment utile. Cela semble utile. Je pourrais essayer ça aussi. Des recommandations d'application. J'aime Menthe. C'est convivial. Vous devriez essayer. Je vais. Il est important de maîtriser ses finances, surtout pour les grosses dépenses. Leçon 2. Plan de voyage. Et Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais un voyage. Avez-vous déjà réservé votre hébergement? Salut John, oui, j'ai réservé un hôtel confortable près de la plage. Et toi? Je regarde toujours autour de moi. Je veux un endroit avec de bonnes critiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet hôtel? Les critiques étaient excellentes et ils proposent le petit déjeuner inclus. C'est un gros plus. Cela semble parfait. J'aime quand les repas sont inclus. Avez-vous prévu des activités pour votre voyage? Oui, je veux essayer le surf et explorer les marchés locaux. Qu'aimez-vous faire en vacances? J'aime la randonnée et découvrir la nature. C'est tellement rafraîchissant. Préférez-vous vous détendre ou être actif en voyage? J'aime un mélange des deux. Une petite aventure et un peu de temps pour se détendre sur la plage. C'est un bon équilibre. Vous voyagez seul ou avec quelqu'un? J'y vais avec un ami. On s'éclate toujours ensemble. Voyagez-vous habituellement avec des amis ou en famille? J'aime voyager avec des amis. Cela rend l'expérience plus amusante. Leçon 3. Conversation sur les cultures. Bonjour Anna, saviez-vous que la principale culture vivrière dans les années 1840 était la pomme de terre? Salut John, c'est intéressant. Que leur est-il arrivé à l'époque? Ils ont été infectés par le fléau, ce qui a provoqué une énorme crise. Cela a dû être terrible. Comment les gens ont-ils vécu cela? Beaucoup ont été confrontés à la famine, ce qui a modifié les schémas migratoires. Avez-vous lu à ce sujet? Oui, il est fascinant de voir à quel point la sécurité alimentaire affecte la société. Qu'en pensez-vous? Je pense que cela met en évidence l'importance de la diversité agricole. Absolument. S'appuyer sur une seule culture peut être risqué. Selon vous, quelles cultures sont essentielles aujourd'hui? Je pense que les céréales comme le riz et le blé sont vitales pour de nombreux pays. Certainement. Ils constituent la base de nombreux régimes alimentaires dans le monde. Il est crucial de comprendre nos sources de nourriture et leur histoire. Leçon 4. Motivation physique. Salut Anna,
Je suis heureuse d'apprendre que tu te remets en forme. Salut John, oui. Motivons-nous les uns les autres dans ce parcours de remise en forme. Quelle est votre routine actuelle? J'ai commencé à faire du jogging le matin. Cela dynamise vraiment ma journée. Et toi? J'essaie le yoga pour la flexibilité. C'est apaisant et aide à lutter contre le stress. Faites-vous des étirements? Oui, je m'étire avant et après le jogging. Cela évite les blessures. Avez-vous remarqué des bienfaits du yoga? Certainement. Je me sens plus détendu et concentré. C'est aussi bon pour ma santé mentale. C'est génial. Peut-être que nous pourrons essayer une séance d'entraînement ensemble un jour. Qu'en penses-tu? J'adorerais ça. Mélanger nos routines pourrait être amusant et stimulant. Quel type d'entraînement appréciez-vous? J'aime l'entraînement par intervalles de haute intensité. C'est rapide et efficace. L'avez-vous essayé? Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai entendu dire que c'était excellent pour brûler des calories. Il faudrait prévoir une séance. À coup sûr. Ce sera une excellente façon de se responsabiliser mutuellement et de s'amuser. Leçon 5, valeurs sociales. Bonjour Anna, j'ai récemment réfléchi à la responsabilité sociale. Salut John, c'est un sujet intéressant. Quelles sont vos pensées? Je crois que nous devons nous concentrer sur l'aide aux autres et être justes. Je suis d'accord. Il est important de traiter tout le monde avec gentillesse. Oui, et nous devons également rester fermes dans nos valeurs. C'est vrai. Avoir des principes forts guide nos actions. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque cela représente un défi. Certainement. Nous devons nous soutenir mutuellement dans nos communautés. Aider ceux qui en ont besoin crée une société plus équilibrée. Exactement. En étant unis, nous pouvons réaliser bien plus. J'espère que plus de gens adopteront cet état d'esprit. Leçon 6, conversation curieuse. Et Anna, as-tu entendu parler des femmes de Vassar qui se sont fait prendre en photo? Salut John, oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. Elles ont été prises pendant un cours de gym, non? Exactement. C'était pour vérifier leur posture. Pouvez-vous imaginer cela? Cela me semble un peu étrange. Pourquoi aurait-il besoin de faire ça? Eh bien, la posture est importante pour la santé, mais la méthode semble inhabituelle. Vrai. Je me demande ce que les femmes en ont pensé. Avaient-ils le choix? C'est une bonne question. Le consentement est crucial, surtout dans de telles situations. Certainement. Et comment la société voyait-elle cela à l'époque? C'était une autre époque. Les gens avaient des standards et des normes différents. Je crois que oui. Il serait intéressant de comparer cela aux pratiques actuelles. Droite. Aujourd'hui, on se concentre davantage sur le confort et les droits individuels. C'est un changement positif. En parlant de changement, avez-vous essayé de nouveaux entraînements récemment? Oui, j'ai trouvé un excellent programme en ligne proposant des entraînements quotidiens. Vraiment? Quel type d'entraînement propose-t-il?
Ils ont tout, du yoga à l'entraînement par intervalles de haute intensité. Cela semble polyvalent. Aimez-vous la variété? Absolument. Cela me garde motivé et engagé. C'est la clé pour rester actif. À quelle fréquence vous entraînez-vous? J'essaie de faire quelque chose tous les jours, même si ce n'est qu'une courte séance. La cohérence est importante. Voyez-vous des résultats? À coup sûr. Je me sens plus fort et plus énergique. C'est fantastique. Peut-être que je devrais te rejoindre dans ces entraînements. Tu devrais. C'est plus amusant de le faire ensemble. Leçon 7. Discussion dynamique. Bonjour Anna, as-tu déjà perdu quelque chose d'important en sortant? Et John, oui. Une fois, ma casquette s'est envolée de ma tête alors que je marchais. Oh non. Que s'est-il passé ensuite? Il a volé le long du trottoir et j'ai dû le poursuivre dans la rue. L'avez-vous rattrapé à temps? Je l'ai fait. C'était quand même un peu gênant. Les gens regardaient. J'imagine. Mais au moins tu as récupéré ta casquette. Oui, mais c'était un moment amusant avec le recul. C'est vrai. Parfois, ces petites mésaventures peuvent être amusantes plus tard. Exactement. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Une fois, mon sac à dos s'est ouvert et tous mes livres se sont répandus partout. Oh oh, ça a dû être chaotique. Avez-vous réussi à tous les rassembler? Oui, mais ça a pris du temps et je me sentais tellement énervé. C'est incroyable à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner. Droite. Mais ces moments nous apprennent à être plus prudents. À coup sûr. Ils créent également de belles histoires à partager plus tard. Absolument. Chaque incident devient un souvenir dont on peut rire. J'adore cette perspective. Cela rend la vie plus agréable. Exactement. Tout dépend de la façon dont nous choisissons de voir ces moments. Continuons à créer des souvenirs plus amusants, même s'ils sont un peu maladroits. Convenu. Plus on est de fous, plus on est de fous. Leçon 8. Cap et poursuite. Et Anna, est-ce que tu as déjà eu quelque chose qui t'est sorti de la tête? Salut John, oui. Une fois, ma casquette s'est envolée alors que je faisais du vélo. Cela semble sauvage. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dû le poursuivre dans la rue. C'était assez drôle. L'avez-vous rattrapé à temps? Je l'ai fait. Il roulait sur le trottoir et je me sentais comme un personnage de dessin animé. C'est une superbe image. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Oui, quelques enfants se sont moqués de moi. Mais cela ne me dérangeait pas. C'est bien de rire de soi parfois. Avez-vous vécu d'autres moments amusants comme celui-là? Ah, définitivement. Une fois, mon foulard s'est coincé dans une porte. Oh non. Ce qui s'est passé? J'ai failli me faire reculer.
Heureusement, j'ai réussi à le libérer juste à temps. Cela semble intense. C'est incroyable à quel point les choses du quotidien peuvent se transformer en aventure. Exactement. Cela rend la vie plus intéressante. Et ça nous donne des histoires à raconter. Pensez-vous que nous devrions être plus prudents? Bien sûr, mais un peu de chaos rend les choses passionnantes. Vrai. De plus, cela nous aide à mieux nous souvenir de ces moments. Droite. C'est un équilibre entre être prudent et s'amuser. Je suis d'accord. Mais la prochaine fois, je ferai plus attention à mon chapeau. Leçon 9. Conversation sur les voyages. Bonjour Anna, tu pars bientôt à l'étranger? Et John, oui. Je pars pour Londres demain. C'est excitant. Que comptez-vous faire là-bas? Je veux visiter les musées et explorer les parcs. Ça a l'air incroyable. Êtes-vous déjà allé à Londres? Non, c'est ma première fois. J'ai hâte de voir les sites touristiques. Vous allez adorer. L'histoire est fascinante. J'ai tellement entendu parler de la Tour de Londres. C'est définitivement un incontournable. Avez-vous une liste de lieux à visiter? Oui, je veux aussi voir le palais de Buckingham et le British Museum. Excellent choix. Vous voyagez seul ou avec quelqu'un? J'y vais avec un ami. C'est toujours plus amusant de partager l'expérience. À coup sûr. De plus, vous pouvez prendre des photos ensemble. Exactement. Je veux capturer chaque instant. Et toi, dame projet de voyage? Pas pour le moment, mais j'adorerais visiter le Japon un jour. Le Japon a l'air fascinant. Que veux-tu y voir? Je veux explorer les temples et essayer des sushis authentiques. Cela a l'air délicieux. J'espère que tu pourras y aller bientôt. Merci. Je vais l'ajouter à ma liste de voyages. Leçon 10. Aventure spontanée. Et Anna, as-tu déjà pris une décision spontanée de voyager? Salut John, oui. Une fois, j'ai simplement fermé les yeux et choisi une destination au hasard. Cela semble excitant. Où as-tu fini? J'ai atterri à Barcelone. Ce fut une incroyable surprise. Waouh, c'est une belle ville. Qu'as-tu fait là-bas? J'ai exploré l'architecture, en particulier les bâtiments de Go. Incroyable. Son travail est tellement unique. Avez-vous essayé des plats locaux? Oui, j'ai mangé des tapas et des fruits de mer frais. C'était délicieux. J'adore les tapas. C'est génial de pouvoir essayer un peu de tout. Exactement. Cela fait du repas une expérience amusante. Et toi, dame voyage spontané? Un jour, j'ai décidé d'aller à la montagne pour un week-end. Cela semble rafraîchissant. Avez-vous fait de la randonnée? Oui,
J'ai marché jusqu'à un magnifique point de vue. La vue était magnifique. J'imagine. La nature a une façon de capturer nos cœurs. Absolument. C'est une excellente façon de se ressourcer. En parlant d'aventure, que diriez-vous d'une aventure de fabrication de sushi? Cela ressemble à un plan. Prenons tout ce dont nous avons besoin et commençons notre aventure sushi. Oui, nous pouvons récupérer du poisson et des légumes frais. Et n'oubliez pas le riz et les algues. Droite. C'est indispensable pour faire des sushis. L'avez-vous déjà fait auparavant? Quelquefois, mais j'apprends encore les techniques. Moi aussi. Ce sera amusant d'expérimenter ensemble. J'adore essayer de nouvelles choses en cuisine. Pareil ici. Faisons en sorte que cette journée soit délicieuse. Leçon 11 à négocier un prix équitable. Salut Anna, j'ai besoin d'embaucher un bricoleur pour faire des travaux chez moi. Avez-vous des recommandations sur la façon dont je peux négocier un prix équitable? À négocier les prix, c'est toujours une situation délicate. Mon conseil serait de magasiner et d'obtenir des devis auprès de quelques prestataires de services différents. Bon appel. Je pensais simplement choisir le premier que j'ai trouvé, mais comparer les prix est probablement une décision judicieuse. Certainement. N'ayez pas peur de négocier non plus. Vous pouvez souvent trouver une certaine flexibilité dans les tarifs. D'accord, je l'ai compris. Alors, quelle fourchette de prix raisonnable devrais-je considérer pour le taux horaire d'un bricoleur? Eh bien, le tarif en vigueur dans ce domaine est généralement d'environ 10 yuan de l'heure. Mais je viserais un peu plus bas si possible, peut-être 8 ou 9 yuan. 10 yuan par heure? Waouh, ça a l'air vraiment cher. J'espérais payer plus, environ 5 ou 6 yuan. 5 ou 6 yuan par heure, je ne suis pas sûr que vous trouverez de nombreux bricoleurs de qualité prêts à travailler à un tarif aussi bas. Ken, vous faites valoir un bon argument. Je suppose que j'étais un peu irréaliste là-bas. 8 ou 9 yuan par heure semble plus raisonnable. Oui, je dirais que c'est une bonne cible à atteindre. Bien sûr, vous pouvez toujours commencer un peu plus bas, voir s'ils sont prêts à négocier. D'accord, merci pour le conseil. Je serai sûr d'obtenir quelques devis, puis j'essaierai d'atterrir quelque part dans ce juste milieu de 8 à 9 yuan par heure. Cela ressemble à un plan solide. N'oubliez pas d'être poli et respectueux lorsque vous négociez. Vous voulez trouver un prix juste qui convient à vous deux. Certainement, je garderai cela à l'esprit. La négociation peut être délicate, mais je suis heureux d'avoir vos conseils pour m'aider à m'y retrouver. Heureux de pouvoir vous aider. Faites-moi savoir comment cela se passe lorsque vous commencez à contacter des bricoleurs potentiels. Je suis curieux de savoir si vous parvenez à obtenir un bon taux. Salira, j'apprécie que vous ayez pris le temps de m'expliquer tout cela. Il est bon d'avoir une idée du taux en vigueur sur le marché avant de commencer à passer des appels. Absolument. Négocier les prix peut être intimidant, mais il est essentiel d'être informé et de l'aborder avec tact. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Merci, Anna. Je me sens beaucoup plus préparé maintenant. Souhaitez-moi bonne chance alors que je commence à chercher le bon bricoleur pour le travail. Bonne chance, John. Je suis sûr que vous pourrez trouver un bricoleur fiable et à un prix raisonnable.
Faites-moi savoir comment tout cela se passe. Ça ira. Merci encore pour votre aide. Cela a été une conversation vraiment instructive. On se retrouve plus tard. Leçon 12. Force et faiblesse. Salut Anna, te considères-tu comme une joueuse d'équipe? Salut John, oui, je suis un excellent joueur d'équipe. J'aime collaborer avec les autres. C'est important dans n'importe quel travail. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon joueur d'équipe? Je pense qu'une bonne communication est la clé. Cela aide tout le monde à rester sur la même longueur d'onde. Absolument. L'écoute est tout aussi cruciale. Trouvez-vous facile d'écouter les autres? La plupart du temps, oui, mais j'ai parfois du mal quand je suis stressé. C'est compréhensible. Le stress peut rendre difficile la concentration. Quelle est votre plus grande faiblesse? J'ai tendance à être un peu trop soucieux des détails, ce qui peut me ralentir. Je peux comprendre. Parfois, être perfectionniste peut être une arme à double tranchant. Exactement. J'apprends à équilibrer qualité et efficacité. C'est une approche intelligente. Avez-vous trouvé des stratégies qui vous aident? Oui, me fixer des délais m'a aidé à rester sur la bonne voie. Excellente idée. Cela vous tient responsable. Qu'en est-il des points forts? Je suis adaptable et je peux bien gérer les changements inattendus. C'est une compétence précieuse. L'adaptabilité est essentielle dans le monde en évolution rapide, donc je dis oui. Je suis d'accord. Cela aide à la fois dans les situations professionnelles et personnelles. En parlant de situation personnelle, pensez-vous qu'il est important de réfléchir à nos faiblesses? Certainement. L'autoréflexion peut conduire à la croissance personnelle. Bien dit. Tout est question de progrès, pas de perfection. Leçon 13. La santé, c'est important. Bonjour Anna, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les maladies affectent différemment les gens? Et jeune, oui. Certaines maladies sont très mortelles, tandis que d'autres ne sont pas si graves. Exactement. C'est fascinant de voir comment notre corps réagit à différentes maladies. Droite. Par exemple, la grippe peut être grave, mais elle ne met généralement pas la vie en danger. Mais des maladies comme le cancer peuvent être très graves et nécessiter un traitement intense. Vrai. Il est important de sensibiliser les gens à la gravité des différentes maladies. Pensez-vous que l'éducation joue un rôle à cet égard? Absolument. Plus nous en savons, mieux nous pouvons nous protéger. Et une détection précoce peut faire une énorme différence dans les résultats du traitement. Oui, dames contrôles réguliers peuvent aider à détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Qu'en est-il des choix de vie? Ils peuvent avoir un impact significatif sur notre santé. Très vrai. Une alimentation équilibrée et de l'exercice physique peuvent prévenir de nombreuses maladies. Et la santé mentale est tout aussi cruciale. Le stress peut entraîner des problèmes de santé physique. Exactement. Tout est interconnecté. Nous devons prendre soin de notre esprit et de notre corps.
Bien dit. Il s'agit de créer une approche holistique de la santé. Je suis heureux que nous discutions de cela. C'est un sujet tellement important. Certainement. Rester informé peut nous aider, nous et les autres, à vivre une vie plus saine. Leçon 14. Décision risquée. Et Anna, as-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui joue pour résoudre ses problèmes financiers? Salut John, oui. J'ai lu l'histoire de quelqu'un qui espérait récupérer de l'argent de cette façon. C'est un choix risqué. Est-ce que ça a marché pour elle? Malheureusement non. Peu de temps après, elle et sa famille ont dû vendre leur maison. C'est navrant. Le jeu peut entraîner de graves conséquences. Exactement. Ce n'est souvent pas une solution mais plutôt un problème. On se demande pourquoi les gens prennent de tels risques. Parfois, ils peuvent se sentir désespérés et penser que c'est leur seule option. Vrai. Il est important de trouver des moyens plus sains de faire face au stress financier. Oui, la budgétisation et la recherche d'aide peuvent être beaucoup plus efficaces. Avez-vous déjà réfléchi à la façon de gérer judicieusement votre argent? Certainement. Fixer des objectifs d'épargne m'aide à rester concentré. C'est une excellente stratégie. Avez-vous des astuces pour économiser de l'argent? J'essaie d'éviter les achats impulsifs et de faire une liste avant de faire mes achats. Intelligent. Planifier à l'avance peut vraiment nous aider à respecter un budget. Et c'est aussi une satisfaction de voir mon épargne fructifier au fil du temps. Absolument. De plus, cela vous prépare à des dépenses imprévues. Exactement. La stabilité financière apporte la tranquillité d'esprit. C'est vraiment le cas. Encourageons-nous les uns les autres à faire de bons choix financiers. Leçon 15. Épargne créative. Bonjour Anna, avez-vous réfléchi à des moyens d'économiser de l'argent sur les fournitures artistiques? Et John, oui. Je pensais justement à ça. Qu'avez-vous en tête? J'ai entendu parler d'une option d'achat en gros. Nous pourrions économiser beaucoup. C'est une excellente idée. L'achat en gros réduit généralement les coûts de manière significative. Exactement. De plus, nous ne manquerions pas de fournitures si rapidement. Droite. Connaissez-vous de bons magasins qui proposent des remises en gros? Oui, il y a un magasin de fournitures d'art au centre-ville qui propose des offres spéciales. Génial. Nous devrions bientôt planifier un voyage là-bas. Certainement. Ce serait amusant d'explorer ensemble. Et nous pouvons également comparer les prix avec d'autres magasins. Bonne réflexion. Il est toujours judicieux de magasiner. De plus, nous pourrions trouver de nouveaux matériaux avec lesquels expérimenter. J'adore découvrir de nouvelles fournitures artistiques. Cela stimule la créativité. Pareil ici. Faisons une liste de ce dont nous avons besoin avant de partir. Excellente idée. De cette façon, nous resterons organisés et concentrés. Exactement. Je suis enthousiasmé par notre aventure shopping. Moi aussi.
Faisons de cette journée une journée productive et amusante. Leçon 16 Budgétisation du matériel. Salut Anna, je pense acheter un nouveau sac à dos pour l'école. Salut John, ça semble être une bonne idée. Quel est votre budget? Je veux le garder en dessous de 50 $. C'est dans mon budget. Super. Examinons ensemble les options. Bien sûr. J'en ai vu sur le net qui ont l'air sympas. Génial. Avez-vous un style spécifique en tête? Je préfère quelque chose de simple et fonctionnel, peut-être en noir. Le noir est un choix classique. Cela va avec tout. Exactement. Et la saleté ne sera pas facilement visible. Bon point. Recherchez-vous des fonctionnalités spéciales? Oui, j'ai besoin d'un compartiment rembourré pour mon ordinateur portable. C'est important pour la protection. De quoi d'autre avez-vous besoin? Quelques poches supplémentaires pour l'organisation seraient formidables. Certainement. Cela aide à garder tout à sa place. Voyons maintenant les options de sac à dos en ligne. Ça a l'air bien. Je vais vous aider à trouver les meilleures offres. Merci, Anna. J'apprécie votre aide. Aucun problème. C'est toujours amusant d'acheter du nouveau matériel. Convenu. Voyons ce que nous pouvons trouver. Leçon 17 Restez actif. Bonjour Anna, es-tu restée physiquement active ces derniers temps? Et John, j'essaie, mais j'oublie parfois de me déplacer. Je comprends. La vie peut être chargée. Que fais-tu habituellement pour rester actif? J'aime marcher et je fais parfois du yoga à la maison. C'est super. Le yoga est parfait pour la flexibilité. Oui, cela m'aide vraiment à me détendre aussi. Et toi? J'aime faire du jogging dans le parc, mais je dois être plus cohérent. Le jogging est un excellent moyen de rester en forme. Qu'est-ce qui te retient? Parfois, je me sens trop fatigué après le travail pour sortir. Je comprends ça. Peut-être que tu pourrais y aller le matin à la place. C'est une bonne idée. Les matinées pourraient être moins mouvementées. De plus, c'est rafraîchissant de commencer la journée avec un peu d'exercice. Exactement. Je devrais établir une routine matinale pour l'inclure. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons nous encourager mutuellement à rester actifs. J'adore ça. C'est toujours plus facile avec un copain. À coup sûr. Prenons l'engagement de bouger davantage chaque semaine. Convenu. Ensemble pour un mode de vie plus sain.